Il y a évidemment une grande différence. Nous allons voir donc ce que le Coran déclare, donc, puis c'est un livre religieux, ce qu'il déclare donc au sujet de Jésus-Christ. Et particulièrement, on va maintenant, si vous voulez bien, ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean. Je vais vous demander de vous relever juste quelques instants dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10, et nous allons lire à partir du verset 30. Jean chapitre 10, verset 30, donc première partie de la conférence, le Coran et le Christ. Jean chapitre 10, verset 30. Moi et le Père, c'est Jésus qui parle, moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit: je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent: ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te demandons particulièrement de bénir l'enseignement, cette conférence que nous allons entendre. Tu es le grand Dieu vivant et éternel, nous te bénissons, car tu es Alpha et Oméga, premier, dernier, Seigneur, Créateur, Rédempteur, Sauveur. Nous te bénissons pour ton incarnation, ta crucifixion, Seigneur, ta mort, ton ensevelissement, ta résurrection et ta montée vers le ciel, et bientôt ce retour fulgurant pour revenir chercher ton Église. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions comprendre ce que nous allons entendre aujourd'hui durant cette soirée. Veuille bénir ceux et celles qui nous écoutent sur les 5 continents du monde. Que le Seigneur puisse répandre cette parole. Seigneur, toi-même, tu as déclaré l'Évangile authentique sera annoncé, prêché à toutes les nations de la terre. Ensuite viendra la fin. Veuille bénir ces instants, Seigneur, et que tu puisses nous aider par le puissant Saint-Esprit de gloire. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Ce que le Coran dit sur Jésus. En Amérique du Nord, il y avait très peu d'intérêt dans la religion islamique avant le 11 septembre 01. Mais à partir de ce moment-là, il y a eu une différence. Avant le 11 septembre 2001, il y avait un petit groupe incroyablement peu nombreux, des chrétiens véritablement nés de nouveau, qui témoignaient du Seigneur Jésus-Christ. Et ils avaient beaucoup d'erreurs à combattre. Ils avaient à combattre les témoins de Jéhovah, le Nouvel Âge, les Mormons, l'ésotérisme, les adventistes du 7e jour, le yoga, l'occultisme et toutes sortes de fausses doctrines. Et ainsi, aux yeux des véritables chrétiens, les disciples de Mahomet importaient très peu. Mais, à partir des attaques terroristes sur le World Trade Center et sur le Pentagone, il y a eu un intérêt soudain. Les gens voulaient savoir absolument, avaient besoin de connaître l'islam. Aux commandes des avions, il n'y avait aucun chrétien. Aux commandes des avions suicidaires, c'était tous des islamistes. Il y a eu depuis la guerre d'Irak, Afghanistan, la Syrie, le Liban, des problèmes en Égypte, en Libye, en Tunisie, des tueries, à Ottawa, à Sydney, Saint-Jean,
à Paris, et ainsi de suite. Des masses de personnes, soudain, ont ouvert leur poste de télévision et on leur a dit, on leur a déclaré ce qu'ils devaient penser et ce qu'ils devaient croire. Les gens regardaient dans leur salon et ont vu toute une pléiade de dirigeants religieux musulmans en train de dire « L'islam, c'est une religion de paix. Ces attaques ne représentent pas du tout les musulmans et leur foi. » Les gens ont écouté ça et les reporters et leurs hôtes ont hoché de la tête, ont approuvé, et ainsi que tous ceux qui ont regardé dans leur salon. 99,99% de tous les citoyens États-Unis et Canada, une telle étude de 5 minutes sur la foi islamiste était suffisante. Ils ont dit c'est vrai. Oh oui. C'est une religion de paix. Après tout, n'oubliez pas que ces masses de gens qui étaient là et qui ont écouté ce qu'on leur disait de croire, ce sont des gens qui élisent un président d'un pays à partir de l'apparence physique, sa cravate, son costume. Les gens aujourd'hui élisent les gens du gouvernement non plus sur ce qu'ils croient ou ce qu'ils vont faire, mais sur l'apparence extérieure. Et le reste de nous tous ne réfléchissent pas beaucoup. On se demande si l'islam est une religion de paix. Alors pourquoi les gens qui prient, tournés vers la Mecque, partent en guerre sur des populations civiles dans les 5 continents de la Terre? Comment cela se fait-il? N'oubliez pas l'attaque au Parlement du Canada, à Sydney. Tous ceux qui tuent crient « Allah est grand ». N'oubliez pas Paris en janvier 2015. Si les attaques terroristes ne représentent pas du tout l'islam, pourquoi alors chacune de ces attaques est exécutée par des disciples de Mahomet? Si je veux véritablement savoir ce qu'un catholique, un protestant, croit ou doit croire, je n'irai pas consulter, demander l'avis d'un homme qui est vide de la vérité. Je n'irai pas consulter quelqu'un qui est dépouillé de la vérité. Mais cependant, un tel homme est accepté par les médias comme un véritable porte-parole. Où vais-je aller pour savoir ce qu'un chrétien doit croire? J'irai vers son livre, la Bible. Je vais aller voir ce que son livre, ce livre que le chrétien chéri déclare. Maintenant, si je veux savoir ce qu'un musulman doit croire, vraiment croire, je n'irai pas consulter un homme qui a été accueilli sur Good Morning America, ou sur 60 Minutes, ou sur les nouvelles du soir, ou Bonjour Montréal. Je vais aller vers le Coran. Je vais aller vers le livre, donc, de cette religion. C'est ce livre-là qu'ils consultent, qu'ils aiment, qu'ils suivent, qui supposément a été écrit par Mahomet. Je vais aller consulter. Et c'est ce que nous allons faire durant cette conférence. J'aimerais déclarer, en début, que ce ne sont pas tous les musulmans qui sont terroristes. Non. Mais tous les terroristes sont musulmans. Amen. Je répète, ce ne sont pas tous les musulmans qui sont des terroristes. Mais
tous les terroristes se réclament de ce livre-là. Charles Martel, en France, les a arrêtés, stoppés, en 732 dans une bataille à Poitiers. Ils avaient déjà envahi toute l'Asie mineure, l'Égypte, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Maintenant, ils avaient passé le détroit de Gibraltar, ils étaient montés vers l'Espagne, envahi l'Espagne, passé les Pyrénées, et maintenant ils étaient en train d'envahir la France par le sud-ouest. Et c'est Charles Martel qui a combattu avec ses armées en 732 les musulmans, et ils ont été vaincus, et ils ont été obligés de reculer et de retourner donc pour la plupart en Afrique du Nord. Leur but. Quel est le but des musulmans dans le monde entier? C'est d'instaurer la charia. C'est Charles Martel, donc, qui les a vaincus à Poitiers en 732. Islam will dominate the world. C'est ce qu'ils croient partout. Dans toutes les mosquées, c'est ce que chaque musulman croit. En France, ils ont dit dans les magasins des Français ou des Françaises, vous n'êtes plus chez vous. Nous allons vous dominer. Et ils l'ont dit depuis des années. Leur but, c'est d'instaurer la loi islamiste qui est la charia. Dominer le monde entier. Nous allons voir que ce livre le dit. Que trouvons-nous dans le Coran? Cette conférence, elle est pour dévoiler ce qu'on y découvre. Ce n'est pas mon but de discuter sur les fondements, sur les complexités, les enchevêtrements de la religion musulmane. Je veux, et vous aussi certainement, on veut simplement savoir, premièrement, ce que les disciples du Coran croient sur Jésus. Qu'est-ce qu'ils pensent de Jésus? Qu'est-ce qu'ils croient sur Jésus? Et deuxièmement, nous allons donc, on veut savoir ce que croient ceux qui disent que Jésus-Christ est leur sauveur personnel. Qu'est-ce que ces gens-là croient? J'aimerais vous dire que dans cette religion, il y a toutes sortes de choses qu'il faut savoir. Dans cette religion, qui a été commencée par Mahomet, Mahomet avait une petite épouse qui s'appelait Aïcha. Elle avait 9 ans. Ça, c'est le début, voyez. Et évidemment, donc, dans les pays musulmans, vous pouvez épouser des petites filles. Et il y a eu, donc, des mariages comme cela. Donc, en août 2009, 450 jeunes filles de moins de 10 ans dans un pays islamiste qui ont été mariées à des hommes mûrs. 25 ans, 30 ans, les hommes. Mais les petites filles peuvent avoir 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Vous avez entendu parler de l'Ayatollah Khomeini, l'idole vénérée par des millions de chiites. Et dans cette conférence, ayez le cœur bien accroché. Il y a des choses qui sont crues, parce qu'on a affaire à des choses que eux croient, et ils les disent de façon très crue. L'Ayatollah Khomeini a dit, l'homme, un homme, peut avoir le plaisir sexuel d'un enfant aussi jeune qu'un bébé. Cependant, il ne doit pas pénétrer, mais sodomiser l'enfant. Ensuite, il a dit, Khomeini, il est préférable pour une fille d'être mariée dans un tel temps quand elle commence sa première menstruation dans la maison de son mari plutôt que dans la maison de son père. Et ensuite, il ajoute, un tel père qui donne en mariage une fille si jeune aura une place permanente au paradis.
Actuellement, en Iran, comme dans de nombreux pays musulmans, l'âge légal du mariage est déterminé par par l'épouse, la petite épouse de Mohammed, Aïcha. Elle était mariée à Mohammed, elle avait 9 ans. Les musulmans occidentaux devraient prendre conscience de la nature violente, intolérante et barbare de l'idéologie islamique et non se laisser berner par la version édulcorée de l'islam qui est enseignée en Occident. Les islamistes attendent simplement une prise de pouvoir dans le monde entier, une prise de pouvoir, ce qui leur permettrait d'appliquer la loi islamique dans toute son horreur et d'enlever nos lois démocratiques. Qu'ils ouvrent les yeux sur la réalité de l'islam dans les pays musulmans où la charia n'apporte que la ruine, que les larmes et que le désespoir. Je vais vous donner l'exemple d'une petite fille de 8 ans qui est morte la nuit de ses noces. Cette information est venue d'un correspondant de guerre en Afghanistan du nom de Mustafa Kezemi. Il raconte qu'un enfant de 8 ans a été sauvagement tué le premier soir de son mariage parce que l'homme qui l'avait acheté à la famille n'arrivait pas à la pénétrer. Il a pris son couteau et il a ouvert le bas de la petite fille. Le mollah qui l'avait épousé, supposément, était âgé de 50 ans. Il était déjà marié et père de nombreux enfants. Je n'irai pas dans les détails, c'est horrible. Un autre point, avant de commencer notre étude. On parle de l'islam comme religion. Un vrai chrétien, véritablement sauvé, dont les péchés ont été pardonnés, qui aime la Bible, qui est né de nouveau, ne voudra jamais participer dans une réunion de prière ou de rassemblement avec un musulman, un juif, un bouddhiste, un hindou, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'un vrai juif ne participe jamais dans une réunion de prière avec un chrétien ou un musulman. Et aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle l'écuménisme, pour revenir à la pédophilie bénie d'Allah. Regardez ces petites filles, voyez, 7 ans, 8 ans, c'est le jour de leur mariage. La pédophilie n'a pas été seulement pratiquée par Mohammed, mais elle est aussi mentionnée dans le Coran. Approuvée. Quand vous voyez les médias montrer des événements dans lesquels des hommes religieux de plusieurs croyances différentes s'unir dans une démonstration œcuménique afin de dire des prières, il est certain que chacun de ces hommes compromet ce qu'il est supposé croire pour pouvoir participer à un rassemblement politique. Ma Bible me dit paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Pas n'importe où, parmi les hommes avec lesquels Dieu, le vrai Dieu, est d'accord. Jésus-Christ a fait la paix, je dis bien la paix, par le sang de sa croix. Colossiens 1:20. Il est mort pour mes péchés, il a été enterré, il est ressuscité. Nous, comme chrétiens, il va falloir revoir ce que nous croyons, parce que tout cela est mis en cause aujourd'hui. Par l'écuménisme, par ce rassemblement de toutes les religions, par l'islam en train de monter dans le monde entier. Et actuellement, il y a donc des marches comme cela. Faith walking together. Toutes les fois, toutes les croyances qui marchent ensemble. On a eu Billy Graham qui s'est promené avec des hindous lorsqu'il y a eu le World Trade Center
on a eu Kenneth Copeland avec le pape a assise, a rassemblé un paquet de religions. Il y a actuellement, dans notre génération, la montée de la religion qui est décrite dans la Bible, dans Apocalypse chapitre 17, cette religion qui est une religion de prostitution et que Dieu va détruire, qui sera dirigée par l'Antichrist avec son faux prophète. Toutes les religions ensemble. Cela n'aurait pas été possible il y a juste 20 ans ou 30 ans. Mais notre génération actuellement est en train de croire que l'on peut faire la paix parce qu'ils disent il y a le même Dieu, il y a un seul Dieu. Unissons toutes les religions et on aura la paix sur la terre. Complètement faux. Réunion œcuménique assise. Vous voyez le pape, donc, qui est avec des protestants, qui est avec des juifs, qui est avec le Dalai Lama, qui est avec des hindous, des musulmans, et ainsi de suite. Donc, on voit cela qui est en train de monter actuellement, et dans ces rassemblements œcuméniques, le plus grand transgresseur, c'est qui? C'est le chrétien. C'est le chrétien. Pourquoi? Parce que le juif, il peut prier Dieu, lui, sans violer ses principes, parce qu'il n'a jamais dit qu'il croyait en Jésus-Christ. Le musulman, lui, il peut prier Dieu sans violer ses principes, parce qu'il n'a jamais dit qu'il croyait en Jésus-Christ. Mais le chrétien, lui, il a déclaré croire en Jésus-Christ seul. Donc, ce chrétien doit cacher cette lumière sous un boisseau afin de se joindre en prière avec les autres. C'est un reniement total de son Seigneur afin d'être politiquement correct. Cela n'est d'aucun service pour la cause de Christ. C'est une honte. Cette personne a honte de Jésus-Christ. Jésus a dit, si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Et nous, comme chrétiens, nous allons devoir faire face à cela maintenant. Chers amis, nous avons actuellement Rick Warren qui prêche le Chrislam en disant, il faut unir le christianisme avec l'islam. Et il est très bien vu, évidemment, donc, parmi tous les islamistes. Alors que ce livre est un livre antichrist. Ce livre est un livre diabolique. Ce livre est inspiré par un homme inspiré par le diable. Et nous avons besoin de le savoir. Et nous avons besoin de le déclarer, ne pas avoir peur ni honte des paroles du Seigneur Jésus-Christ. Nous n'irons jamais la Bible et le Coran ensemble, main dans la main. C'est impossible. Si je fais cela, regardez-moi bien, alors je descends en enfer. Je suis en train de renier le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons Chrislam, une abomination, la Sainte Bible, l'Islam, puis d'autres livres juifs, ainsi de suite. Assemblée chrislamique, First Chrislamic Congregation, Baptism, tout ça. Oui. Cela est en train de monter partout. Barack Obama et Rick Warren sont ensemble. N'oubliez pas que Barack Obama est quelqu'un qui a approuvé l'homosexualité. Lui, Rick Warren, est un traître à Jésus-Christ. Lui, il déclare que le plus beau des chants qu'il connaît, c'est lorsque le musulman, dans les pays islamistes, est en train d'appeler le monde à la prière. Barack Obama déclare cela. Il dit qu'il y a beaucoup de chemins pour aller à Dieu. Il n'y a pas seulement Jésus-Christ. Barack Obama. C'est pas un chrétien. En mai 2012, il était en faveur du mariage homosexuel. Une abomination. Jésus a dit, je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis. Ce livre, nous allons le voir, je vais le démontrer, ne croit pas ce que Jésus-Christ est.
Le Premier ministre de France, le 21 janvier 2015, a déclaré à la télévision qu'actuellement, en France, il y a un apartheid territorial. Le mot est fort. Un apartheid territorial en France. Il a dit qu'il y avait un apartheid social et ethnique qui s'est imposé en France dans des ghettos à l'intérieur de villes françaises. Il a parlé d'absurdité et de barbarie, de meurtre. Il a parlé d'actes de guerre, bien conçus, complexes, vicieux, accomplis par des personnes habillées comme des guerriers cagoulés. Depuis quelques années, il est temps d'ouvrir les yeux. Rappelez-vous l'attaque au supermarché à Nairobi, au Kenya. Rappelez-vous au Niger, la semaine passée, 8 églises chrétiennes ont été saccagées et brûlées. Les Nouveaux Testaments étaient par terre en train de brûler. Ça se passe au Nigeria, avec Boko Haram, au Soudan, en Somalie, au Pakistan, au Yémen, à Ottawa, Canada, Saint-Jean, Sydney, Australie, en Iran, que d'exécutions sommaires, en Arabie Saoudite. L'État islamiste est à cheval actuellement sur l'Irak et la Syrie et s'impose actuellement au Yémen. Ce qui unit, ce qui relie tous ces gens-là, un seul livre, le Coran. Il va falloir aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, ce livre a été écrit environ 600 ans après la Bible. La Bible a été finie vers l'an 90 après Jésus-Christ. 600 ans plus tard arrive un homme appelé Mahomet qui a une révélation de Dieu supposément. Et donc un autre livre arrive. Maintenant le premier livre, qui est la Bible, se termine à la fin en disant: je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute, le Coran est un ajout. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Le Coran est un ajout. Ma Bible se termine avec ça. Que ce soit Ellen White des Adventistes du 7e jour, que ce soit les écrits des témoins de Jéhovah, que ce soit les révélations de Joseph Smith avec les Mormons, tous ces gens-là rentrent dans l'ajout. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, ce livre est terminé. La Bible, avec ses 66 livres, est un livre achevé. Dieu a parlé une fois, Dieu a un seul livre sur la terre, et je ne peux rien y ajouter. Alléluia. Nous allons voir maintenant qu'est-ce qui est dans ce livre, le Coran. Aussi autre chose, Paul, c'est l'apôtre Paul dans Galates, nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile, une autre bonne nouvelle que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. On parle ici donc de perdition. Anathème. Selon le Coran, premièrement dans cette conférence, selon le Coran, Jésus, dans le Coran, à l'intérieur de ce livre-là, Jésus est égal à d'autres grands hommes, mais sans leur être supérieur. On a vraiment besoin de savoir. Et j'aimerais justement vous en parler. Le Coran déclare dans la sourate, là ça marche par sourate, chapitre, sourate 2, versets 135 et 136, le Coran déclare: les gens du livre, ils nous appellent, nous les chrétiens, les gens du livre. Les gens du livre disent: deviens juif ou chrétien si tu veux être guidé vers le salut. Réponds: non, je préfère la religion d'Abraham, le vrai, le sincère. Lui n'a pas ajouté des dieux, des associés à Dieu. Tu diras: nous croyons en Dieu
et dans la révélation qui nous a été donnée, ainsi qu'à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus, et qui fut donnée à Moïse, à Jésus, et donnée à tous les prophètes à partir de leur Seigneur. Nous ne faisons pas de différence entre eux et nous nous prosternons devant le Dieu de l'islam. Ici, il est dit, lui, Abraham, il n'a pas ajouté des dieux, des associés à Dieu. Nous, les chrétiens, les islamistes nous voient comme ayant ajouté des associés à Dieu, comme Jésus et le Saint-Esprit. Ils en voient tout à l'heure qu'ils ne croient pas à la Trinité. Et regardez bien, Jésus est égal à d'autres grands hommes, mais sans leur être supérieur. Quand l'imam vient à la télévision et dit que la foi musulmane accepte Jésus, il dit vrai. Dans le Coran, on voit la naissance de Jésus, les miracles de Jésus, les enseignements de Jésus, l'ascension de Jésus. Mais cependant, le texte sacré des musulmans, le Coran, est très clair dans son reniement de la foi fondamentale aimé, serré par les chrétiens pour toutes les générations. Ils rejettent la divinité de Jésus-Christ. Sourate 236, nous ne faisons aucune distinction entre eux. Vous voyez, on parle ici d'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob, les tribus, Moïse, Jésus. Jésus, il est au même titre que Moïse. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et à lui, Allah, nous sommes soumis. Notez que dans cette sourate, il est clairement dit, il n'y a pas de différence entre Jésus, Ismaël ou Moïse. Ma Bible me dit dans Hébreux chapitre 3 que Jésus-Christ est supérieur à Moïse, supérieur aux anges, supérieur à Josué, supérieur aux archanges, qu'il est égal à Dieu, il est Dieu lui-même. Alléluia! Israël est blâmé pour la violence au Moyen-Orient. Ils veulent dominer le monde entier. Pour nous, Jésus, il est celui dont le nom est au-dessus de tout nom. Philippiens 2, 9 à 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux. Tous les musulmans vont fléchir le nom devant Jésus, ainsi que Mohammed. Sur la terre, sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. Alléluia. On va voir un passage similaire dans le Coran. Il dit ici, tel est l'argument que nous inspirâmes à Abraham contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient, et nous lui avons donné Isaac et Jacob, et nous les avons guidés tous les deux. Et Noé, nous l'avons guidé auparavant parmi la descendance d'Abraham ou de Noé, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse, Aaron. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. De même, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus, regardez, Jésus est au milieu de tout ça là. Et Élie, tous étant du nombre des gens de bien. Donc Jésus n'est simplement qu'un homme de bien. Voyez, un homme de bien. Hein? Donc on voit ce qu'il croit. Nous ne faisons aucune distinction entre l'un et l'autre. Notez les mots, nous l'avons vu tout à l'heure, aucune distinction. Donc il n'y a aucun doute sur ce qu'il croit. Dans la religion d'islam, Jésus et Isaac sont sur le même pied d'égalité. Jésus et Jacob sur le même pied d'égalité. Jésus et Abraham sur le même pied d'égalité. Jésus et Moïse sur le même pied d'égalité. Ça c'est clair. Oui. La Bible parle aussi que nous ne faisons pas de distinction. Mais la Bible dit qu'il n'y a pas de distinction, car tous ont péché. Tous ont péché. Il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sauf Jésus-Christ.
Même Marie a péché. Même Marie est venue avec une nature pécheresse. Puisqu'elle a invoqué Dieu comme étant son sauveur. Son sauveur. Ouais. Il n'y a pas de distinction, tous sont péchés. Dans la Bible, il n'y a pas de différence entre un pécheur et un autre. Tous sont péchés. Et tous ont besoin de la justice imputée par Dieu pour être sauvés. Quelle que soit la personne, que ce soit un islamiste, que ce soit un hindou, que ce soit un bouddhiste, que ce soit un témoin de Jéhovah, que ce soit un protestant, il faut comprendre que renier la divinité de Jésus, c'est faire de Jésus un pécheur. C'est faire de Jésus un pécheur. S'il est au même rang que Moïse, qu'Abraham, qu'Ismaël, alors il est né avec une nature pécheresse. Et il n'est pas né avec une nature pécheresse. Il est arrivé devant le peuple et a dit, qui de vous me convaincra de pécher? Personne n'a répondu. Alléluia. Chers amis, la déduction, c'est que si Jésus-Christ est un pécheur, il n'est pas un sauveur. Plus que ça, il est un menteur. Et si Jésus-Christ n'est pas sauveur, vous êtes encore dans vos péchés. Et nous sommes perdus et nous allons tous en enfer. Si Jésus n'est pas le sauveur. Jésus a bien dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également. Également. L'islam rejette fermement Christ et il y a un seul sauveur, c'est lui, c'est Jésus-Christ. Sont-ils sauvés? Non. Aucun musulman n'est sauvé. Aucun musulman ne va au ciel. Il y a un seul chemin pour aller au ciel, c'est Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a un seul médiateur, un seul, entre Dieu et les hommes, et ce médiateur s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Un autre passage dans le Coran, sourate 42, verset 13, il a établi la même religion pour vous comme ce qu'il a demandé à Noé, laquelle nous vous avons envoyée par inspiration et laquelle a été donnée à Abraham, Moïse et Jésus, surtout pour qu'ils demeurent fidèles dans leur religion et ne fassent aucune division à l'intérieur. À ceux qui adorent d'autres choses que Dieu, dur est le chemin où tu les appelles. Ça, c'est nous, ça. Ici, on nous dit qu'il a été demandé à Jésus, comme à Abraham et à Moïse, de rester fidèles dans la religion. Donc, Jésus était comme Noé, sur les mêmes demandes et sur les mêmes menaces de jugement. C'est faux. Au regard de l'homme religieux, rien de mal n'a été dit sur Jésus. Vous savez, les hommes religieux, ils ne voient pas. Ouais. Mais pour ceux qui croient à la Bible, nous avons un rejet absolu dans le Coran de la supériorité de Jésus et de la divinité de Jésus-Christ. Ce livre rejette ça. Ma Bible me dit, sans contredire, le mystère de la piété est grand, Dieu manifesté en chair. Dieu manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Les Juifs sont venus vers Jésus, quand Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un, ils ont bien compris. On va te lapider. Jésus dit, pour quelle raison? Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Tu te fais Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. Les Juifs prennent de nouveau des pierres pour le lapider. Je leur dis, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Ils répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus a agi sur terre comme étant Dieu en chair. Alléluia! On a besoin de s'enraciner dans notre doctrine, de comprendre. Jean 5, 18.
Il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Et c'est ce que les islamistes ne veulent pas accepter. Jean 14, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus n'est pas le Père, mais Jésus agit comme le Père. Il parle comme le Père. Il aime comme le Père. Il a la justice du Père. Voyez. Philippiens 2, 6. Jésus-Christ existait en forme de Dieu et n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Amen. Il n'a pas essayé de se monter pour être égal à Dieu. Il est égal à Dieu. Alléluia. Et en des termes très clairs, Jésus a proclamé être Dieu manifesté dans un corps de chair humaine. Et ceux qui l'entendirent parler, ils ont su qu'il était exactement ce qu'il proclamait être. Quand Thomas s'est mis aux pieds de Jésus, il lui a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus n'a pas dit « Non, 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 je suis juste un prophète, je suis un grand homme ». Jésus a accepté ce que Thomas lui disait. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Le centenier qui était au pied de la croix et qui a vu la mort de Jésus, la façon avec laquelle il est mort, le tremblement de terre sous les pieds, le moment où Jésus a crié, le centenier romain tremblait comme une feuille. Et il a dit, certainement cet homme était Dieu, le Fils. Un des premiers convertis, au pied de la croix, directement. Alléluia. Même les démons le croient. Les démons sont mieux que les musulmans ou que les témoins de Jéhovah. Les démons ont dit, nous savons qui tu es. Nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. En parlant de sa divinité. La foi islamique dit de très belles choses sur Jésus. La foi islamique l'appelle un apôtre, un prophète, un juste. Voyez. Pour devenir musulman, il faut faire quoi? C'est simplement de déclarer cette phrase. Vous déclarez cette phrase et toc, automatique, vous êtes accepté dans la foi musulmane. Et il n'y a pas de Dieu sauf Allah et Mohammed et son prophète. Et vous êtes musulman. Si Jésus-Christ est un menteur, qu'il n'est pas Dieu, qui nous a fait croire qu'il était Dieu le Fils. Si Jésus-Christ est un menteur, alors un menteur, est-ce que c'est un homme qui est bon? Non. Donc Jésus n'est pas un homme bon s'il nous a menti. Si Jésus n'est pas Dieu, il est un menteur. Il a dit qu'il était Dieu. Donc le Coran dit que Jésus n'est pas Dieu. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que Jésus est un menteur. Il n'est plus un homme bon. Parce qu'il a dit, Jésus, être expressément la véritable image du Père. Dans la sourate 6, 84 à 87, nous lui avons donné Isaac et Jacob, et nous les avons tous guidés. Et avant lui, nous avons guidé Noé. Et parmi sa progéniture, sa descendante, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse, Aaron. Ainsi, nous récompensons ceux qui font le bien. Et Zacharie, Jean, Jésus, et Élie, Ismaël, Élisée, Jonas, tous sont des vertueux, sont au niveau des justes. Et Lot, et à tous ceux-là, nous donnons honneur au-dessus des nations, à eux et à leurs pères, leurs progénitures et leurs frères. Nous les avons choisis et guidés vers la voie droite. Jésus a été guidé comme tous ces bonhommes-là. Les hommes justes. Remarquez que Jésus est classé au milieu d'eux. Considère avec soin ceux qui sont nommés dans la liste que je viens de déclarer. Isaac est un menteur. Il a menti, il a dit que Rebecca c'est sa sœur. On cite Jacob. Jacob a menti lui aussi, plusieurs fois. David est un adultère. Moïse, un meurtrier.
Salomon a violé le premier commandement. Il a adoré des idoles muettes. Aaron, il a laissé aller à la corruption le peuple d'Israël autour du veau d'or. Noé, un jour il était ivre saoul. Et Jésus est cité au milieu de tous ces gens-là. La Bible dit, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Si Jésus est seulement un grand homme, et cependant n'était que simplement un homme, les meilleurs, je dirais des meilleurs des hommes, il reste quand même des pécheurs. Et la religion de l'islam nous laisse à ce moment-là sans aucun sauveur. Si Jésus est un pécheur, on n'a plus de sauveur. Qui de vous me convaincra de pécher? Qui de vous me convaincra de pécher? Personne n'était capable. Si vous me posiez la question, « Ah oui, je suis un pécheur. » Mais Jésus, personne n'était capable de trouver une faille, un péché, extérieur ou intérieur, dans sa propre vie personnelle. Qui de vous me convaincra de péché? Il était sans péché. C'est pas Marie qui est immaculée conception, c'est Jésus. Les catholiques ont changé la donne. Marie est née avec une nature pécheresse, comme tout le monde. Mais Jésus est immaculé conception. Son père n'est pas un père terrestre. Son père n'est pas un soldat romain. C'est Dieu le Père. Alléluia. Jésus-Christ est bien plus qu'un prophète, bien plus qu'un juste. Il est le Créateur. La Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Quand il est dit dans la Bible, dans Genèse, 1er chapitre, verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qui est ce Dieu? Jésus. Colossiens, 1er chapitre, l'apôtre Paul répète, c'est lui, Jésus. Tout a été créé par lui, Jésus, et pour lui, Jésus. Dans Isaïe chapitre 7, le Seigneur vous donnera un signe, un miracle. La jeune fille totalement vierge enfantera un fils. Et ce fils, on l'appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Jésus a été conçu sans aucun père humain. Et cependant, il était homme dans tout le plein sens du mot, pleinement homme et pleinement Dieu. Allez comprendre. Je le crois, je m'incline, j'adore, je bénis le Seigneur. Alléluia. J'ai un sauveur. Chers amis, ce Jésus, il avait une autorité formidable. Aucun homme n'était capable de faire ce qu'il a fait. Guérir. Il a fait des milliers de guérisons. Le centurion romain n'avait jamais vu une chose semblable. Il s'est plié devant la robe sans couture du jeune paysan galiléen, l'homme de force. Rome, l'aigle romain a plié dans la poussière devant le jeune Jésus. Et Jésus lui a dit, va, ton serviteur est vivant. Et il a cru. Contrôler la nature, la barque, en plein milieu, Jésus pouvait parler aux éléments déchaînés. Il pouvait parler à la tempête, au vent. Le Créateur doit être au-dessus de sa création. C'est lui qui envoie la pluie, c'est lui qui envoie le vent, c'est lui qui envoie la neige. Il est au-dessus, il fait tout ce qu'il veut. Chasser les démons, il en a chassé beaucoup. Pardonner les péchés. Les Juifs ont dit, mais il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. La femme adultère, la pauvre, heureusement qu'elle est tombée entre les mains de Jésus. Ressusciter des morts. La fille de Jairus, elle était morte en arrivant. Jésus lui a dit, ne crains pas, crois seulement. Et Jésus a pris la main de la jeune fille et lui a dit, Talita Kumi, je te le dis, jeune fille, lève-toi. Soudain, elle s'est levée. Jésus a vu la veuve de Naïn. Elle allait au cimetière, derrière le cercueil. Jésus a arrêté le cercueil.
Et il a dit au jeune homme à l'intérieur, lève-toi, pof, le jeune homme s'est levé. Et il l'a rendu, Jésus l'a rendu à sa mère. Lazare, allons au cimetière, enlevez la pierre. Ouais, mais il sort, ça fait 4 jours qu'il est là à l'intérieur. Enlève la pierre. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ah oui. Uniquement Jésus. Racontez-moi les miracles de Mahomet. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, toute puissance. Almighty, hallelujah. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est présent partout à la fois. Il est là maintenant, actuellement. Il a toute la puissance. Il est le sauveur du monde, l'unique, le Fils. Ah, j'aime ce mot. Le Fils unique du Père. Allah. Allah n'est pas un autre nom différent pour le Dieu de la Bible. Absolument pas. N'allez jamais évangéliser les musulmans en leur parlant de Allah. Allah n'est pas le Dieu de la Bible. Allah n'a pas de fils. Quand Mahomet est arrivé à la Mecque, les Bédouins qui étaient là à l'époque adoraient environ 360 idoles des divinités. Et Mahomet a tout envoyé ça à la poubelle et il a gardé une seule idole, le dieu de la lune, qui s'appelait Allah. Allah, c'est le dieu de la lune. C'est la raison pour laquelle vous avez toujours la lune, le croissant de lune, partout au-dessus des mosquées, dans tous les pays du monde. Allah, c'est le Dieu de la lune. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible s'appelle l'Éternel. Il y a un évêque catholique, Monseigneur Muskens, a proposé de remplacer Dieu, God, par Allah. Monseigneur Muskens, évêque de Breda, a de nouveau suscité le débat en Hollande en se prononçant pour le remplacement du terme God, Dieu, utilisé dans son pays par celui de Allah, plus joli selon lui et permettant un rapprochement entre les religions. C'est un apostat. C'est un apostat. Il voudrait que tout le monde appelle Dieu Allah. Sur un programme de télévision, il a déclaré « Allah est un nom très bien pour Dieu. Ne devrions-nous pas, à partir de maintenant, tous invoquer Dieu sous le nom de Allah? Ça ne fait rien à Dieu, le nom d'après lequel nous l'invoquons. » Oh oui! Oh oui! Les noms et les mots veulent dire quelque chose. Les noms et les mots ont leur signification. Qui est Allah, Dieu de la lune. Il faut que vous le sachiez. Si on s'en réfère à Dieu en tant que Allah, ça a toute une signification. N'oubliez pas que c'est au nom de Allah que les gens détournent des avions, que c'est au nom de Allah qu'on tue en Australie, au Canada, en France, que c'est au nom de Allah que les gens s'en servent pour une dévastation inimaginable, se font exploser au milieu des foules pour anéantir des innocents. Des millions de personnes prient Allah pour la destruction d'Israël et de l'Amérique. Ils prient ce Dieu, qui n'est pas le Dieu de la Bible. On leur promet le paradis après qu'ils soient tués et tué beaucoup d'autres personnes. Et là-haut dans le ciel, 72 vierges les attendent chacun pour des ébats sexuels. C'est ce que l'islam promet. Au nom de Allah. Ils tuent les autres au nom de Allah. Dans les pays en Arabie Saoudite, les gens viennent, c'est annoncé. Il y aura aujourd'hui quelqu'un qui est peut-être un chrétien, qui a accepté Dieu, qui a quitté l'islam. On va le tuer devant de la foule. Au nom de Allah. L'islam est une religion pacifique.
On décapite au nom de Allah. Ce Coran, nous allons le voir dans la deuxième partie, demande de décapiter les incrédules. En Indonésie, une étudiante chrétienne qui a été décapitée. Nous avons besoin de savoir ça. Nous avons besoin de ce qui se passe à l'extérieur. Quand Dieu a parlé à Moïse, il a dit, je suis celui qui suis. Dans le psaume 83, qu'il sache que toi seul, dans le nom, est l'Éternel. Tu es le Très-Haut sur toute la terre. Dieu a aussi beaucoup d'autres noms. Adonai, Elohim, et ainsi de suite. Il y en a beaucoup d'autres. Pour décrire les aspects de sa nature et de son caractère. Allah et Dieu ne sont pas du tout les mêmes. Charles Martel les avait arrêtés à Poitiers. Nous aurions besoin d'une armée de Charles Martel qui aujourd'hui, vous voyez, puisse se lever et savoir ce que nous croyons véritablement. L'islam, religion de paix. Chrétienne tuée pour sa foi, décapitée. Religion de paix. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Chaque mot est important dans la Bible. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, pas Mahomet, Jésus-Christ. Aujourd'hui, toutes les religions sont bonnes, on prie tous ensemble. Voyez. Tout ça, ça s'en va tout vers l'enfer. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Et c'est exactement ce que les musulmans nient. Ils nient le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils, c'est ce qu'ils font, n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Regardez bien ça dans votre Bible, soulignez ça. 1 Jean chapitre 2, versets 22-23. Seigneur, nous te bénissons pour cet enseignement. Nous te demandons de nous aider à comprendre et à réaliser ce qui se passe autour de nous. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus, que nous aimons et devant lequel nous voulons nous soumettre. Merci Seigneur. Amen.